est plus que vainqueur. Notre Seigneur a vaincu la mort. Le diable croyait l'attraper. Mais il s'était trompé. Alléluia. Le diable croyait t'avoir cloué. Il se trompe. Car Jésus-Christ avait déjà déclaré sur la croix que tout était accompli. Et tout était accompli dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Aucune créature n'allait pouvoir sur toi. Aucun homme créé peut avoir le pouvoir sur toi. Car tu as été créé à l'image de Dieu pour dominer et non pour être dominé. Pour assujettir et non pour être assujetti. Car nous avons celui qui dit un mot et la chose arrive. Nous avons celui qui a créé le ciel et la terre. Le ciel ne passe sous terre, mais ne tombe jamais. Alléluia. À plus forte raison, toi qui es soutenu par la main de Dieu, jamais tu ne tomberas. Lorsqu'il dit, celui qui est entre mes mains, personne ne peut me l'arracher. Là pour ta vie, étant donné que tu es entre les mains de Dieu, personne ne peut t'enlever entre les mains de Dieu. Seul ce que Dieu avait déclaré pour ta vie, c'est cela qui va s'accomplir. Parce que les ordonnances de Dieu, elles ne peuvent l'enlever. Si les ordonnances d'un président, personne ne peut l'enlever, à plus forte raison l'ordonnance de Dieu. Le Seigneur, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Commence à prier, commence à parler à Dieu, commence à déclarer pour ta vie. Tu fais des déclarations pour ta vie par rapport aux Écritures. Que dit les Écritures? Lorsque tu es entre les mains de Dieu, personne ne peut t'enlever, personne ne peut te dominer, personne ne peut t'assujettir. C'est par la parole que tout a été créé. Et Dieu met aujourd'hui cette parole dans ta bouche pour que tu la déclares et que ta vie est ce que Dieu veut que ta vie soit. Lorsque Dieu t'avait créé, il t'avait créé avec un plan merveilleux. Et personne ne peut enlever le plan de Dieu dans ta vie. Déclare pour ta vie. Déclare pour ta vie. Déclare pour ta vie. Déclare pour ta vie. Car notre Seigneur est vainqueur. En ce moment, il est à la droite du Père, intercédant pour nous. Et lorsque lui intercède pour nous, personne ne peut dire un mot. Dieu avait déjà déclaré dans Genèse, tu écraseras la tête du serpent. Tu écraseras la tête du serpent. Et aujourd'hui, je déclare dans ta vie, la tête du serpent est écrasée. La tête du serpent est écrasée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur et poussons des cris de joie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes.
Ce moment si précieux que tu nous donnes de partager ta parole et d'être dans ta présence. Oui, Seigneur, nous savons que ta présence, c'est la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions ce matin que tu mettes ta parole dans ma bouche, que tu m'ouvres les oreilles, que tu m'ouvres les yeux. Je vois ce que tu veux que je voie, que j'entende ce que toi tu veux que je puisse entendre, et que de ma bouche ne sortent que des paroles qui viennent de toi. Pour que cette parole, Seigneur, puisse avoir de la place dans le cœur de mon frère, de ma soeur, et que mon frère et ma soeur puissent être sauvés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Oui, nous continuons avec notre message de dimanche passé, où nous avons lu Matthieu 24, du premier verset jusqu'à 14. Nous appelons Maman Suzanne pour la lecture, pour nous rafraîchir la mémoire. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit: oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent: dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde. Jésus leur répondit: faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant: je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas tromper par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples
on entende le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. La semaine passée, nous avons eu à commencer notre prédication. Avec comme thème Jésus-Christ revient bientôt. Ce thème, c'est un thème principal pour l'église Torrent de Kérite. Où notre Seigneur reviendra dans sa gloire. Je disais jusqu'au jour où le Seigneur reviendra dans sa gloire. Nous ne cesserons de prêcher ce thème. Chaque année, lors de l'anniversaire de l'église centre évangélique Torrent de Kérite, nous prêcherons sur Jésus-Christ revient bientôt. Je voudrais dire à l'église, il ne faut pas négliger ce séminaire lorsque nous organisons cela. Parce qu'il s'agit de la mission de l'église Torrent de Kérite. Je me rappelle encore, j'étais tout petit, à l'âge de 13 ou 14 ans, j'étais en 6e année primaire, parce que j'avais un peu de retard par rapport à mes études. J'avais un peu de retard par rapport à mes études. Alors, il y avait sur notre avenue un monsieur qui passait chaque matin pour dire que tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu vous donne. Et il prêchait la parole de Dieu. Et un jour, le voleur est entré dans la maison. C'est comme si ce voleur n'était venu que pour prendre ma valise. Je me rappelle, hier, je voyais, non, c'était avant hier, maman Sarah avec ses enfants, elle disait, arrangez votre chambre. Arrangez vos habits. Et moi, c'était pareil. Ce jour-là, maman disait, il faut arranger votre chambre. Allez, tu mets tous tes habits dans ta valise. Chacun de vous doit arranger ses habits. Je prends mes habits, j'arrange, je mets dans la valise. Le voleur est entré, il n'a pris que ma valise. À l'époque, il y avait des radios meubles, ceux qui connaissent. Il a pris ma valise et la radio meuble, donc c'était radio accompagnée de disques, cassettes, l'ensemble. Il est parti. Non, ma valise n'avait pas ces histoires. J'ai dit la radio meuble. Qui connaît radio meuble ici? Ce sont les enfants, vous ne connaissez pas. Alors, il y avait dans des maisons de radio meubles et ce voleur est venu, il a volé, il est parti avec ma valise. Je me réveille le matin, je n'avais que ma culotte. Alléluia. Je n'avais que ma culotte que je portais avant de dormir. Alors tout était parti. Je me suis souvenu que le papa là qui passait, que Dieu le bénisse, même si je ne le connais pas, s'il est encore vivant, que Dieu le bénisse. J'ai dit, mais il y a un papa qui passe chaque matin sur notre avenue. Il dit, si on te demande quelque chose, toi tu donnes.
Alors moi, on m'a... Donne-moi un abakos, un pantalon et une chemise. Bongo papa na bakite soki ete yo okweba kweba kosenga eloko bakopesa o. Ngalo bite yeba kweba kweba kopesa ngai abakosi pe simisi moko. Ben, c'était fini. Après quelques temps, j'étais baptisé, j'avais mon abakos, chemise et pantalon et j'avais oublié. Bongo esila kinabaki da kweba kozwa so libatis na ngai. Et quelque temps après, j'aurai la vision de l'église Torrent de Kérit. Que moi, je ne savais pas que c'était une mission de Dieu. Ce sont les deux versets que je ne savais même pas que ça se trouvait dans la Bible. J'étais à la maison, ma mère m'appelle. Max, viens voir ce qui se passe ici dehors. Je sors, je vois le monde entier, beaucoup de gens en train de pleurer, le main en l'air. Moi je regarde, je dis, ah mais c'est la fin du monde. Je rentre à la maison, je me suis mis à genoux, je fais la prière de notre Père. Parce que je ne connaissais pas une autre prière. Et le Seigneur me dit, écoute, exaucez la prière. Va dire à tout ce monde-là, je veux revenir. Mais avant que je ne revienne, il faudra que ma parole soit prêchée partout dans le monde. Et dis-leur, de la même façon qu'ils sont en train de me voir remonter maintenant, de la même façon que je reviendrai. Ce sont là les deux versets que vous voyez là devant. Là, je voudrais dire à une personne, il y a la vision et l'appel. Tel que nous sommes tous ici, chacun de nous a un appel. Mais la vision est particulière. Et lorsqu'on a la vision, soit par voix audible, soit par vision, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Toute vision, songe, voix audible qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Je dis ceci pourquoi? C'est pour que nous sachions une chose. Nous sommes dans l'intervalle fermé à gauche et à droite. Le temps de la fin, qui commence de la naissance de Jésus-Christ jusqu'au jour où il viendra dans sa gloire. Et dans cet intervalle, la Bible dit, selon que nous venons de lire avec Maman Suzanne, qu'il y aura des faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens. Il y aura de l'apostasie personnelle qui va amener à l'apostasie de l'Église. Il y aura l'accroissement de l'immoralité. Et tout ce qui existe va disparaître. Ça, c'est ce que je vous avais dit le dimanche passé. Et j'avais dit qu'il y avait un moyen de se protéger contre cela. Il y avait un moyen de se protéger contre tout cela. Et pour se protéger contre toutes ces choses, j'avais dit que nous devrions persévérer dans la foi et l'amour envers Jésus-Christ. Parce que j'avais dit ceci.
Personne ne viendra te dire que je te maltraite parce que tu es un enfant de Dieu ou tu as donné ta vie à Jésus. Personne ne te dira ça. Ils ne te le diront pas. Parce qu'ils sont envoûtés. Ils sont fils du diable. Et le diable a donné une mission de s'opposer de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui dorment. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il disait que ils ne vont pas te dire cela. Mais si tu vois cela se réaliser dans ta vie, dis-toi que nous sommes au temps de la fin. Amen. Amen. Même au niveau de l'Église, nous avons dit ces gens-là qui auront pour mission détruire l'œuvre de Dieu. Même dans vos maisons, même dans nos milieux de travail, partout nous pouvons nous retrouver. Il y aura de ceux-là qui sont des fils qui viennent justement pour nous détruire. Mais la bonne nouvelle est que depuis le commencement, Dieu avait déjà déclaré que nous écraserons la tête du serpent. Donc par rapport à tout ce qui peut arriver, sache-le que tu es plus que vainqueur. Mais le seul moyen de se protéger, persévérer dans la foi et l'amour envers Christ. Les mamans qui ont chanté une chanson, j'ai aimé cette chanson. La première chanson. Est-ce que vous pouvez chanter seulement la partie où les anges du diable viennent et le refrain? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans cet intervalle fermé à gauche et à droite. C'est comme ça que vous voyez, il y a l'accroissement de l'immoralité. Parce que le diable envoie ses anges pour nous détruire. Mais toi, sois intelligent et persévère. Ça, c'était notre premier point. Pour faire en sorte que nous soyons enlevés lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire. Jésus-Christ revient bientôt. Et nous devons nous préparer à sa rencontre. Et nous avons dit qu'il fallait une relation personnelle avec Dieu.
Parce que beaucoup de gens qui viennent à l'église, il y a de ceux-là aussi qui ne sont pas encore convertis, mais ils viennent parce qu'il faut venir. Je vais vous dire une chose. Lorsque je fus consacré pasteur, je peux vous dire que je ne connaissais pas Dieu. Je peux vous dire que je ne connaissais pas Dieu. Lorsque je fus consacré pasteur, je ne connaissais pas Dieu. Parce que si je le connaissais, je n'allais pas l'abandonner pendant 18 ans. Après ma consécration, il y a eu des problèmes qui ont surgi à l'église. Et moi j'avais dit, Seigneur, je ne te servirai plus jamais. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu savais que moi j'étais ton serviteur, tu n'allais pas permettre que je passe par cette église. Comme tu as permis cela, moi là, je ne te servirai plus jamais. D'ailleurs, pour que tu comprennes que moi je ne veux plus te servir, je veux à l'église catholique. Alléluia. Je fais 18 ans sans servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que je ne le connaissais pas. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas les koloye sous nandimi qu'on nous fait répéter devant ici. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et les jours où moi j'ai pris l'engagement de marcher avec le Seigneur, de tout abandonner, je dis, Seigneur, je prends l'engagement de marcher avec toi, d'abandonner le péché et de vivre dans la sanctification. Et c'était ce jour que j'ai été visité par le Seigneur. Mon épouse était là. Nous étions à l'église Silo. C'était à l'occasion d'un séminaire. Je fais cette déclaration. Et le Seigneur m'a visité par une forte lumière. Une chaleur que je ne pouvais pas supporter. Comme si on avait mis des projecteurs derrière moi. Je regarde mon voisin qui était à gauche. Je pose la question s'il sentait cette chaleur. Il me dit non. Je pose la question à mon voisin de droite. Il me dit non. Je tourne, je regarde, je ne vois pas, mais je sens cette chaleur, une lumière qui me frappait. Je rentre vers mon épouse. Je lui ai dit, maman, lorsque nous étions là, est-ce qu'on avait mis un projecteur derrière nous? Elle me dit non. C'est ce jour-là que j'avais compris visité par le Seigneur. Il faut une relation personnelle avec Dieu. Cette relation n'est possible que lorsque tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. Et tu prends un engagement. Le fait de venir à l'église, ce n'est pas ça une relation personnelle avec Christ. Il faut expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Acclamons le Seigneur. Église de Dieu. La deuxième des choses, pour que nous puissions rencontrer le Seigneur lorsqu'il viendra dans sa gloire, la Bible nous recommande, ou la parole de Dieu nous recommande, de rester loyal envers l'autorité absolue de la parole de Christ.
et avoir une connaissance approfondie de cette parole. Écoute la Bible, ce que la Bible dit, Église de Dieu. Osée chapitre 4 verset 6 dit ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parce que puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Écoute, Église de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Christ, il te sera difficile d'être sauvé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Si tu as la parole, tu as Dieu. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas Dieu. Écoute, c'est très grave ce verset. Souvent, nous avons l'habitude de dire tout simplement: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je voudrais te dire ce matin, le manque de connaissance personnelle de Dieu détruit. Ce n'est pas parce que cette connaissance est indisponible, mais parce que tu la rejettes volontairement. Je ne sais pas si c'est toujours les mamans qui ont chanté une chanson dans ce sens-là. Je crois que c'est la deuxième chanson où ils ont fait allusion au refus de l'écoute de la parole, je crois. Essayez un peu de chanter la deuxième chanson là que vous chantez. Ici, on parle de sacerdoce. Et Christ nous a donné le travail. Selon la chanson. Tel que nous sommes sur la terre, nous avons deux missions. La mission par rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous devons préparer le peuple de Dieu. Et la mission que nous devons transformer la création de Dieu, la terre. Sache-le que là où tu travailles, lorsque tu travailles correctement, tu amènes ton pays au développement. Et c'est l'une des missions que Dieu nous a confiées. Ainsi j'ai tissé la terre. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque tu refuses la connaissance,
Parce que la connaissance est là. Chaque matin nous prêchons la parole. Chaque jour tu écoutes la parole de Dieu. Il y a la Bible qui est avec toi. C'est disponible. Mais c'est de toi-même tu refuses cela. La parole est là, mais toi tu refuses. Et la Bible dit, et ça c'est Dieu qui dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. C'est-à-dire, il va tout détruire dans ta vie. Non seulement toi, même ta descendance, même tes enfants seront oubliés. Imagine que Dieu t'oublie. Dieu te tourne les dos. Dieu ferme les oreilles pour toi. Que deviendras-tu? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons avoir la connaissance profonde de la parole de Dieu. Non seulement avoir la connaissance de la parole, il faut vivre cette parole. Josué 1:8 nous recommande que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je ne voudrais pas faire la récitation, mais je voudrais t'expliquer tel que moi je comprends ce verset. C'est-à-dire, tu dois méditer la parole de Dieu chaque jour. Pourquoi tu dois méditer la parole de Dieu chaque jour? Pour comprendre cette parole et avoir de la connaissance de cette parole. Et cela va te permettre de marcher selon que cette parole te recommande. Et si tu marches conformément à cette parole, la Bible dit, tu vas réussir dans toutes tes entreprises et tu auras du succès. Si tu rejettes cette parole, Dieu te rejette aussi. C'est comme j'ai dit au premier culte, tu te retrouves dans la forêt, tu es perdu, on te présente un GPS sur une boussole, GPS qui te montre le chemin pour rentrer d'où tu venais. Mais dans cette forêt, il y a des fruits, il y a tout, tu peux rester et manger. Si tu rejettes le GPS, tu restes dans la forêt. Je voudrais te dire, enfant de Dieu, notre GPS, c'est la parole du Christ. C'est la Bible qui nous montre le chemin pour rentrer d'où nous sommes venus. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous devons faire les choses telles que Dieu veut que nous les fassions. Et non faire les choses telles que le monde veut. Si tu rejettes la parole du Christ volontairement, Dieu te rejette aussi. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 11 à 13, elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Écoute l'église de Dieu. Dieu nous avait créés à son image. Le jour où nous avons péché, nous avons perdu l'image de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'était plus en nous. Jésus-Christ est venu nous bénir pour que nous rentrions dans le plan originel de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure à nous. Rappelez-vous de l'histoire de Nicodème. Jésus dit,
Ce qui est né de chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoute, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous n'avons plus l'ADN de nos parents. Nous avons l'ADN de Jésus-Christ. Et nous devons agir selon l'esprit et non selon la chair. La chair nous pousse à commettre le péché. Mais l'esprit de Dieu est là pour nous conduire. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, posons des actes en rapport avec la parole du Christ et non des actes en rapport avec ce qui est terrestre. Nous sommes une nouvelle créature, justement pour attendre le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Si Christ revient maintenant, est-ce que tu seras enlevé? Hier, j'étais en train de parler avec mon épouse. J'étais seul à la paillote et j'étais en train de méditer, de réfléchir sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais en train de me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que l'homme par moment oublie que Jésus-Christ va revenir? Qu'est-ce qui fait que par moment nous posons des actes comme si Dieu n'existe pas? Écoute l'église de Dieu. Ce que je te dis par rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une personne qui est venue me dire. Le Seigneur lui-même révélé qu'il nous reviendra. Mais avant qu'il nous revienne, il faudra que sa parole atteigne les 4 coins du monde. Et tout le monde le verra. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Je t'exhorte, l'église de Dieu, de croire à cette parole de vérité où Jésus-Christ va revenir. Mais il va se trouver dans quelle position? Beaucoup. Et alors beaucoup hériteront l'enfer. Si tu vis dans le péché, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu iras en enfer. Je te l'ai dit. Ce n'est pas que je ne t'avais pas dit. Je te le dis aujourd'hui. Tu écoutes cette parole. Si tu n'avais pas écouté cette parole, c'est autre chose. Matthieu 24, 14, il dit ceci, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre pour servir de témoignage. Tu as écouté, tu as entendu. Si tu ne marches pas selon que la parole de Dieu le veut, tu iras en enfer. Parce que pas pour toi, c'est pour le diable et ses anges. Mais si tu fais partie des anges du diable, tu iras en enfer. Si tu marches selon que Dieu le veut, si tu marches dans la crainte de Dieu, selon la parole du Christ, au son de la trompette, tu seras transformé. Tu n'auras plus ce corps, tu auras le corps céleste et tu seras enlevé. Tu seras avec le Seigneur pour toujours. Écoute. Écoute, j'ai dit ceci. Parce que les disciples ont posé la question à Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dit, ils l'ont pris à côté pour que les autres n'entendent pas. Jésus leur dit, écoutez, regarde, ce bâtiment n'existera plus. Ils vont se poser la question. Est-ce que tu ne peux pas nous dire? Écoutez l'église de Dieu. Je dis ceci.
Et je le dis dans les contextes d'aujourd'hui. Dans peu de temps. Dans peu de temps. Christ vient. Jésus-Christ revient bientôt. Le bientôt dont je fais allusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ vient à tout moment. Même maintenant, si vous ne me voyez plus, sachez que tu es resté. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, le Seigneur était en train de me parler. Comment sera le temps de la fin? Il me dit beaucoup de gens vont perdre la foi. Et au son de la trompette, il y aura l'enlèvement. Mais il n'y aura pas l'espace pour que les gens respirent, attendent la tribulation. Donc ça sera du tic au tac. Je te préviens, tu ne supporteras pas la tribulation. Voilà pourquoi que Christ est venu chez le sien. Mais les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoute, enfant de Dieu, à ce moment-là, il n'y aura pas le Saint-Esprit. Ça sera ce que nous disons, il faut perso. Est-ce que tu pourras? Est-ce que tu pourras? L'occasion t'est donnée aujourd'hui de changer ta vie, de renouveler ton alliance avec le Seigneur, d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur si tu ne l'as pas encore accepté. Parce qu'à tout moment, Christ peut venir. Au même moment que le Seigneur me parlait, au même moment, le Seigneur parlait à mon épouse. Le Seigneur lui dit, regarde, tu dois suivre Manassé. Lorsqu'il met le pied gauche, tu mets le pied gauche. Il met le pied droit, tu mets le pied droit. S'il tourne à gauche, il tourne à gauche. S'il lui tourne à gauche, toi tu tournes à droite. Regarde ce qui va se passer. Il a vu le feu descendre du ciel, les étoiles tombaient sur deux maisons. Les maisons prenaient le feu, les véhicules prenaient le feu. Et moi j'étais devant, elle était derrière moi, et notre petit David derrière elle. Et on avançait. Et on avançait pour aller entrer dans une grande maison où il y avait une porte. Et le Seigneur lui dit, marche droit tel que Manassé est en train de marcher pour entrer dans cette porte-là. Du coup, elle sursaute. Moi de mon côté aussi je me réveille. Du coup tous on se précipite pour aller vers la chambre où dormait David, pour savoir si David était encore là. Parce que nous nous sommes dit, si David n'est pas là, c'est qu'il y a eu enlèvement. Nous nous sommes restés. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le retour de Jésus-Christ est proche. Tout ceci va disparaître. Jésus-Christ avait dit ça aux disciples. Qu'est-ce que tu attends pour marcher selon que Christ veut?
Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Pourquoi ne pas marcher dans la sanctification et la crainte de Dieu? Parce que tout ceci va disparaître. J'ai souvent dit, si tu cherches la terre, tu n'auras pas le ciel. Mais si tu cherches le ciel, tu auras le ciel et la terre. Je voudrais te dire, cette terre passera. Le ciel ici passera. Tout va disparaître. La Bible dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel le ciel enflammé se dissoudront, et les éléments embrasés s'effondront. Tout va disparaître. Je ne te fais pas peur. De toute façon, le Seigneur une fois me dit par voix audible, Manassé, lorsque moi je parle, tout le monde se tait. Écoute la voix de Dieu, Église de Dieu. Tout ceci va disparaître. Pourquoi ne pas marcher dans la sanctification, la crainte de Dieu? Pourquoi ne pas faire la volonté de Dieu? Parce que nous ne sommes que de passagers sur cette terre. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans un monde corrompu où il y a l'injustice. Même à l'église, il y a l'injustice. Même au torrent de Kérit, il y a l'injustice. Dans nos maisons, il y a l'injustice. Dans nos quartiers, il y a l'injustice. Partout où nous travaillons, il y a l'injustice. Pourquoi ne pas espérer le royaume de Dieu? Pourquoi ne pas marcher tel que Dieu veut, tel que la parole de Dieu nous veut marcher? Et nous nous sommes cramponnés sur ce qui va disparaître. Or, il y a le ciel et la terre où il n'y aura pas de l'injustice. Et là, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Nous vivrons avec lui. C'est une promesse ferme et réelle. C'est une promesse ferme et réelle. Dieu ne nous a pas créés pour qu'un jour nous puissions disparaître. Dans la volonté de Dieu, il fallait que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Le péché nous a séparés de Dieu. Mais Dieu lui-même s'est donné une mission. Attendant son Fils Jésus-Christ, il vient pour mourir, afin que nous puissions rentrer dans le plan originel de Dieu et que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Dieu te promet, il te dit, il a besoin de toi. Malheur à la terre, parce que le diable est sorti. Mais la bonne nouvelle pour toi est que le diable n'a pas pu vaincre notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis, ma main est venue en aide. Il a cherché dans le ciel, sur la terre, il n'a pas trouvé. Il n'y a qu'un seul, une personne, Jésus-Christ notre Dieu, qui a accepté de donner sa vie pour que toi tu rentres dans les plans originaux de Dieu. Marche dans la sanctification et la crainte. Tu verras la gloire de Dieu. Tout passera, mais il y a une promesse de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, en entendant ces choses, à l'attente
Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Celui qui lave sa robe avec le sang de Jésus-Christ aura droit à l'arbre de vie. Quittons l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Non, j'ai dit quittons l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Allons vers l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je déclare pour ta vie, tu dois quitter cet arbre pour aller t'attacher à l'arbre de vie. S'il y avait de liens par nos parents qui n'avaient pas obéi à la parole du Christ, qui avaient rejeté la parole du Christ, aujourd'hui dans le nom de Jésus, il est coupé au nom de Jésus. Est coupé au nom de Jésus. Nous sommes de la génération du Christ parce que nous avons accepté Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Nous ne sommes plus sous la laine de nos parents. Nous avons la laine de Jésus-Christ. Écoutez, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vivons comme si Christ revenait aujourd'hui. Car son retour est certain. Que Dieu bénisse.